Bonjour Morgane, Bonjour. depuis combien de temps est-ce que tu gardes tes poils? Une question, ça doit faire... Là, ça doit faire depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. En fait, ça fait longtemps que je m'épile sporadiquement et que je m'épile quasiment plus, ça doit faire 1 an et quelques. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta résistance à l'épilation? Bah, même si c'est pas exactement ce qui est positif, c'était vraiment le ras-le-bol de cette espèce de cycle infernal de devoir tout le temps... Enfin, on est dans une quête de la peau lisse et parfaite, sauf que quand on est poilu, voire vraiment très poilu, c'est très compliqué d'avoir une peau qui soit lisse et très jolie pendant plus d'une semaine et demie, même avec des gommages intensifs, une épilation toutes les 2 semaines. Au bout d'un moment, ça me semblait un cercle sans fin et ça me faisait mal et ça m'agaçait, ça me coûtait parfois des sous. Et donc j'ai décidé d'arrêter pour plus avoir mal, plus avoir de poils incarnés par centaines, enfin non par dizaines mais quand même. Et ouais, en fait, c'était un ensemble. On pourrait dire que c'est par flemme du coup, parce que ça m'épargne un grand nombre de tâches laborieuses. Mais c'était aussi juste pour pas perdre de temps à faire des choses qui me font juste mal et me donnent l'impression pendant quelques minutes d'être plus jolie, mais ou quelques jours, mais ça va revenir en fait. Je vais mourir un jour et j'ai pas envie de passer la majeure partie de mon temps, mais une partie significative de mon temps à faire des trucs aussi agaçants. Est-ce que ne plus t'épiler est venu suite à une autre démarche sur toi-même? Je sais pas si c'était en accompagnement ou en parallèle ou en synergie, mais c'est venu avec oui, une prise de conscience du fait qu'il y avait quand même un double standard évident entre les femmes et les hommes. Et du coup, l'épilation fait partie de ces doubles standards, qui faisait partie d'un système de comment on nous apprend à être des filles, on nous apprend à être des garçons, et l'apprentissage d'être une fille, ça passe par aussi l'absence de poils, entre autres. C'est un des signes esthétiques majeurs qui caractérisent une fille, c'est qu'elle... L'impact que ça a eu sur tes relations avec ta famille ou tes amis? Avec ma famille, mon frère il comprend pas trop l'intérêt de ne pas le faire, parce que lui n'a sans doute pas à le faire. C'est si... Après, il y a des garçons qui... Enfin, j'ai rencontré au fur et à mesure des garçons qui s'épilent, du coup, c'est assez rare encore en France, mais ça arrive. Ce qui fait que ça, ces garçons-là, l'argument de... c'est quand même très double mesure de devoir le faire quand les garçons n'ont pas à le faire, ça s'écroule un peu. Enfin, c'est ces gens qui disent oui mais moi je le fais, regarde, sauf que si tu ne le fais pas, toi tu as pas de désavantages alors que moi j'en ai, donc si c'est quand même injuste. Mais en famille j'ai pas eu trop de problèmes parce que mes cousines le vivent de façon plutôt sur le mode humoristique mais pas non plus trop moqueur. J'ai une de mes cousines qui elle-même ne le fait plus très souvent non plus parce qu'elle est un peu dans la mise en question de son rapport au corps, tout ça. Mon frère, ouais, ça choque. Mes petits frères et sœurs, ils trouvent ça plutôt ok. Ma petite sœur, elle a trouvé ça un peu cool parce que c'est un peu rebelle et que c'est une ado, donc quand c'est rebelle, c'est cool. Dans les gens que je connais pas, j'ai eu des réactions de l'ordre de... Souvent, les gens, ils sont là, mais tu serais vachement mieux si tu t'épilais. Enfin, tu serais beaucoup plus désirable, en tout cas, si tu t'épilais. Du coup, face à ces gens, que dire à part désolé pour son élection. Et au niveau de mes amis, il y en a qui ont été cool et qui ont même trouvé ça, enfin du coup qui s'épilent un peu moins parce que ils relativisent peut-être, elles relativisent du fait de voir que ça ne tue pas de ne pas s'épiler. Et il y en a qui ont trouvé ça, qui trouvent ça sans doute encore très bizarre et très, très déplaisant visuellement, je pense. Ça me fait des jambes de mec, qu'est-ce que ton mec dit quand il te prend levrette, des remarques d'un ordre... Ben, c'est vraiment, ça montre à quel point on est bien habitué à avoir des représentations de femmes complètement sans poils. Parce que c'est pas des jambes de mec, c'est mes jambes. Et c'est... Du coup, je me considère... on pourrait parler du genre machin, mais en tout cas, je me considère plutôt comme une femme. Et de base... oui, effectivement, les poils sont des attributs masculins dans ce qu'on s'est représenté, mais en fait, non, ils sont partagés. Il y a des mecs bien moins poilus que moi, et il y a des filles qui sont bien plus poilus qu'une majorité de garçons. Donc, à partir du moment où on va réussir à... Si on pouvait passer outre cette espèce de répartition sexuée et se dire
Oui, voilà, c'est des poils, ça ne veut pas dire oui, aussi de l'hygiène de la personne en face. Ce n'est pas signifiant de ce point de vue-là. Moi, à la limite, ça me gêne visuellement, peut-être, mais du coup, je pourrais juste fermer ma bouche parce que, à part heurter la personne en face, ça va rien m'apporter de lui faire des remarques. Si juste on passait à cette étape-là, de ne pas envoyer des pics aux gens, ça pourrait être déjà un grand pas. Mais c'est pas encore là parce que ça m'arrive d'avoir des gens qui, à la plage particulièrement, c'est l'endroit où il faut être très lisse et très codifié. Des poils ça passe pas quand il y a des ados qui te fixent, il y a des gens qui font des remarques dans le train, j'entends des gens des fois. Du coup j'essayais de me dire que c'est dans ma tête et que les gens font pas du tout des remarques sur moi et voyons ils s'en foutent quoi, mais je pense quand même que ça arrive. Du coup j'ai un petit copain qui lui les entend peut-être même plus que moi, qui fait filtre, qui voit bien quand il y a des regards insistants et qui se doute que c'est pour ça. Alors que le fait, ça participe, c'est bête, mais le fait de ne pas avoir une super bonne vue, des fois on voit un peu ce qu'on veut voir et ça permet d'éviter de se faire labourer par le regard des gens, la façon dont ils peuvent se fixer quoi. Et ton copain, justement, comment il réagit au regard des autres par rapport à ta pilosité? Il a trouvé que c'était pas très... Enfin, à la limite, autant juste dans notre relation entre nous deux, il préfère sûrement le visuel de quelqu'un qui est épilé, mais il considère qu'il n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Et par contre, effectivement, c'était peut-être plus difficile pour lui d'avoir le côté sortir avec une fille pas épilée, quoi. Ce que ça peut signifier du fait qu'elle est pas aussi jolie que la moyenne, ou je sais pas. Du coup, lui, c'est peut-être même le regard des autres qui l'embête plus par rapport à mes poils que lui, son regard à lui sur moi. C'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Je crois que la première fois, je l'ai fait toute seule, je vais me raser en me piquant un truc, je sais plus. Parce que j'avais envie que ce soit comme dans les pubs pour vêtements, quoi. Mais pas avec des poils très laids. Ou la qui se voyait absolument pas parce que j'étais jeune. J'étais trop mignonne, j'enlevais des poils qui se voyaient pas. C'est trop triste, j'ai envie de lui dire non, ne fais pas ça. Comment t'as ressenti ça? Comment t'as vécu cette première fois? Je t'en souviens pas très bien de ce que je comprends, mais... Je trouve que j'étais contente de l'avoir, enfin de le faire, j'étais contente d'avoir des jambes lisses après, j'étais contente du résultat. Et après, je l'avais juste intégré comme un truc, ok, faut que je le fasse, de toute façon j'ai pas trop le choix, donc voilà. J'avais un peu automatisé quoi, c'était plus... c'était désagréable, c'était toujours ah non merde il faut que je fasse ça, mais... Et tu l'as faite la première fois avant d'avoir quoi que ce soit comme commentaire à l'école? Pour les gens, il me semble que non. C'est pour la moustache que j'ai réagi après avoir... c'était au collège, du coup, j'avais entendu des mecs... Je devais être... Ouais, c'est ça, je devais être en 5ème déjà, en fait, c'était tôt. Et il y avait des garçons qui étaient en train de discuter entre eux, des 3e, donc ils sont trop grands. Quand t'es en 5ème, ils sont super grands. Et il y a un mec qui a dit à son copain, ouais regarde, la gamine elle a plus de moustache que toi, c'est vraiment la honte. Et effectivement après j'avais vraiment la honte, ce qui fait que a commencé le cycle pour le lissage et l'épilation. Ok, donc pour la moustache c'est un commentaire de l'école. Pour les aisselles et les jambes, tu penses que ça venait des publicités? Ouais, en mix, quoi. Enfin, le fait de voir ses amis qui font. Et la réaction de ta mère par rapport à ça, ça a été quoi? Par rapport au fait que tu conserves tes poils? Je pense qu'elle se dit qu'il y a un jour où je vais me remettre à le faire. Et c'est vrai que des fois, je me rase... je me rase parfois... Non, c'est pas que je me rase, c'est que ça m'arrive. Pour les poils dessous les bras, en tout cas, ça m'arrive de tondre. Parce que ça, en soi, par exemple, c'est un geste qui me dérange pas de tondre, ça me fait pas mal. Ça me perd pas beaucoup de temps. C'est juste que c'est plus maîtrisé, quoi. Ça dépasse pas quand j'ai les bras pliés. C'est comme un compromis que j'ai trouvé avec moi-même entre l'esthétique que je connais, que j'ai intégré et que je trouve plus jolie, et le confort que j'ai pas envie de sacrifier. Mais je pense que là, elle commence peut-être à comprendre que je vais pas le faire avant un bon bout de temps. Au début, elle se disait que c'était juste une phase. Quelles sont tes plus grandes peurs associées à l'idée de ne pas t'épiler?
Bah, il y a vraiment le côté avoir peur d'être dégoûtante, d'être repoussante, enfin c'est vraiment tout ce... Enfin, en tant que fille, j'ai appris que ma valeur elle résidait surtout dans le fait de mon esthétique. Et quand j'étais jeune, je me trouvais pas particulièrement jolie et du coup, en grandissant, euh, on construit un ego plus ou moins fragile et c'est vraiment là-dessus que ça tend. Je pense que c'est ce qui est le plus partagé, enfin, c'est pour ça qu'on le fait toutes, enfin, que beaucoup de femmes le font, c'est d'avoir une validation extérieure qui dit oui, et tu es jolie. J'apprécie ton visuel, il est satisfaisant pour moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu te trouves belle? Ça va, ouais, ça va, mais je pense d'ailleurs que le fait de me trouver jolie avec mes poils, c'est ce qui permet que je m'autorise à le faire aussi. Par exemple, si je me trouvais vraiment... Il y a des jours où je me trouve dégueulasse, il y a des jours où je me trouve mignonne, mais si je me trouvais tous les jours horrible, bah, je pense que je finirais par faire un geste qui au moins me permet d'accéder à au moins d'avoir ces remarques-là. En tout cas, ça a été un peu un outil de... Oui, je m'en fiche, c'est peut-être pas le plus beau, parce que mon idée du beau a été forgée à partir de personnes épilées, mais tant pis pour ça. Donc ce que tu trouves le plus difficile, c'est le regard des autres, en fin de compte, leur jugement, leur jugement négatif sur ton apparence, simplement parce que tu t'épiles pas. Ouais, et comment moi j'arrive à m'en foutre ou pas, ce qui est pas toujours évident. Par exemple, quand j'étais au Québec, il y avait j'ai discuté avec un homme qui, lui, trouvait que ne pas s'épiler, bah, c'était pas dur, enfin, il suffisait de pas le faire en fait. Il y a pas de... On n'a pas à se plaindre de devoir s'épiler s'il suffit juste d'arrêter de le faire. Et il saisissait vraiment pas à quel point en fait c'était pas facile d'aller contre quelque chose d'aussi ancré socialement. Et sans doute parce que c'était un garçon qui n'avait pas eu à subir du tout de ce genre de visuel permanent de garçons lisses qui lui disent de se raser pour être jolie, qui lui disent que ah quand même tu serais vachement plus beau si... Là il commence à y avoir ce genre de publicité d'ailleurs, il faut que tu rases pour que ton pénis ait l'air plus gros, pour que on voit mieux ta peau, machin. Mais ça reste quand même vraiment très marginal par rapport à ce que les filles se prennent dans la tronche. Et est-ce que ça t'a apporté du positif dans ta vie? Bah du coup, j'ai beaucoup moins mal, j'ai beaucoup moins de poils incarnés, c'est quand même cool. Et puis, je pense que ça aidait pas pour mon eczéma, c'est super. Aussi, du coup, ça permet de faire un petit tri sur les gens, même si je vais pas exclure quelqu'un parce qu'il est désagréable vis-à-vis des poils, mais voilà quoi, si les gens continuent à être lourdingues là-dessus pendant plus d'un mois, au bout d'un moment, tu te dis, bon bah ok, j'ai bien compris que toi, t'avais des choses encore où tu pouvais devenir un petit peu plus tolérant quoi, t'as une marge de progrès là-dessus. Et tu peux être surpris par des gens. Bon, après, il y avait un mec parce qu'il voulait juste. Qui draguait un peu tout ce qui pouvait. Tout ce qui bougeait, mais il a bien vu que j'avais des poils qui sont assez visibles. Et du coup, il m'a demandé, mais vraiment très poliment, en me disant qu'il voulait pas me vexer ou quoi, pourquoi je le faisais, en lui expliquant que c'est parce que bah, de base j'en avais quoi. C'était plutôt pourquoi je ne le faisais pas de m'épiler, que c'était plus. Enfin, c'était plus simple en fait, jusqu'au quotidien, et il a tout à fait compris. Je sais pas s'il a trouvé ça. Je pense pas que ça a pour autant changé son regard en général, mais en tout cas, il y a des gens qui peuvent être très polis et demander gentiment et pas en faire tout un fromage. En plus, un fromage de poils, c'est pas très bon. Du coup, je pense que les poils, c'est vraiment un des. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un enjeu très visible en fait, et vraiment très. Enfin, c'est vraiment particulièrement saillant. Surtout en France par exemple, il y a peut-être des régions, je sais pas, en Allemagne j'ai eu l'impression que les garçons commençaient à s'épiler pas mal. Mais quand on voit à quel point c'est différent en France, entre le régime imposé à chaque sexe, ça permet ensuite, c'est une porte d'entrée pour voir que ça fait partie d'un système. Donc en soi c'est pas mal, enfin c'est un bon outil de décryptage du sexisme, les poils peut-être.
Et donc, comment vois-tu ça dans le futur, la norme de l'épilation? Wow, je sais pas du tout, je sais pas si ça va... Bah peut-être que ça va être... Dans un futur idéal, on serait tout à fait poilu, on serait... Ou alors l'épilation ce serait pour les personnes qui aiment particulièrement ressentir de la souffrance et se faire arracher des poils. Et puis on se rendrait compte que les poils c'est assez doux en fait. Parce que moi mes poils étaient pas doux mais ceux de mon copain le sont parce qu'il les a jamais touchés. Du coup ils sont vachement plus doux que mes jambes après 3 jours de rasage quoi. C'était un peu agaçant. Mais dans le futur moins optimiste, je pense que ça va continuer à être... ça prendrait beaucoup de temps avant qu'on accorde une autorisation de poils aux femmes. Est-ce que tu vois ça comme... Du coup, les femmes peuvent essayer de la prendre, même si elles vont s'en prendre plein la figure. Donc, franchement, c'est pas. C'est une proposition, mais c'est clairement pas une. Dans certains, je sais pas, dans certains métiers, c'est impossible, je pense. Les tafs, c'est juste pas pensable d'avoir des poils.